clôture celle d'un séminaire organisé par le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. C'était aujourd'hui durée des travaux 5 jours. Des journées, celle mauritano-chinoise, coup d'envoi hier soir ici à Nouakchott, coup d'envoi donné par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Et puis un départ, celui des nouvelles équipes médicales pour les différentes wilayas du pays. Départ aujourd'hui à partir de Nouakchott. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 10 janvier 2020. Et avant de développer les titres que je viens d'énumérer tout à l'heure, on va revenir encore une fois sur la conférence de presse de New York pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Plusieurs thèmes étaient au centre de cette conférence. Ces thèmes vont de la profession d'avocat au domaine public de Tanit, en passant par la protection du consommateur, ou le plan national de l'éducation, ou encore le plan d'action, le Conseil national de l'éducation, ou encore le plan d'action du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. D'autres questions ont été posées au cours de cette conférence, dont voici un résumé avec Abdelrahman Hamad. Intervenant en premier, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Dr Sidi Wilselm, a indiqué que le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de décret, dont un projet de loi relatif à la protection du consommateur et un projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'éducation. Lui succédant le ministre de la Justice, Dr Haïmoud Ramadan, a déclaré avoir présenté devant le Conseil des ministres un projet de loi portant organisation de la profession d'avocat. Il a ajouté que le texte a pour but d'harmoniser les réformes juridiques, économiques et sociales entreprises par le gouvernement en vue de rehausser et perfectionner le rendement des intervenants dans le champ judiciaire, surtout l'amélioration du rôle de l'avocat dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement de la drogue. Il a noté que cela nécessite la réactualisation de la loi afin de mieux faire connaître la profession d'avocat, mettre des critères plus précis et clairs pour accéder à la profession et mettre en place une organisation permettant une meilleure contribution des avocats à l'émergence d'un système judiciaire fiable. Pour sa part, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Sid Ahmed El Mohamed, a rappelé qu'il a présenté au Conseil des ministres un projet de loi relatif à la protection du consommateur mauritanien qui vise l'institution d'un système rigoureux de contrôle en matière de qualité et de sécurité des aliments et des services. Au sujet de nouveautés apportées par la nouvelle loi, le ministre a précisé que le texte comporte des règles générales permettant à l'organisation du marché un meilleur contrôle de la qualité des produits exposés à la consommation et définit les seuils minimales des critères pouvant faire l'objet d'un consensus et garantissant l'élimination ou la réduction au plus bas niveau des dangers provenant des produits destinés à la consommation. Le ministre de l'Enseignement fondamental, M. Adama Bokar Soko, a indiqué avoir présenté le projet de décret fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'éducation que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani, s'est engagé à créer dans son programme électoral. Il a précisé que ce projet fixe les attributions et les domaines de compétences du Conseil national de l'éducation, qui est l'expression d'une instance indépendante à caractère consultatif composée d'experts nationaux et des cadres disposant d'une expérience avérée. En ce qui concerne M. Saloum Mohamed Kamara, ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, a indiqué avoir présenté au Conseil des ministres une communication portant sur le plan quinquennal de son département, qui est intimement lié aux engagements du président de la République. La fonction publique est de 3 domaines. Vous avez la fonction publique, on a le travail et la modernisation. Dans le cadre de la fonction publique, je vais juste vous donner quelques points saillants. Le premier aspect que nous avons développé, c'est le cas de la retraite. Comme vous connaissez, la retraite est une vie après le travail. Donc, elle demande actuellement une réforme. Et pour cette réforme, alors, nous avons engagé des études, des partenaires et la collaboration de différents ministères pour trouver, si vous voulez, toute l'étude adéquate pour pouvoir trouver une réforme beaucoup plus adaptée à notre pays. Et actuellement, l'étude est très en avance
Et je crois que tôt ou tard, c'est-à-dire dans quelques mois, on aura quand même une étude qui sera soumise à approbation. Et j'espère que la retraite, il ne faut pas voir la retraite simplement dans le cadre de l'âge. Il faut voir la retraite dans le cadre de la revalorisation de la pension, parce que les gens qui vont en retraite, c'est une autre vie, comme j'ai dit. Alors, il faut bien qu'ils vivent. Donc, on est en train d'étudier tous les paramètres sociaux, économiques, financiers par rapport à cette vie qui est aujourd'hui assez essentielle pour le développement de tout le monde. Sur le problème encore, nous avons un autre problème essentiel qui est celui de la fonction publique territoriale. Vous connaissez, il y a une fonction publique d'État, c'est les fonctionnaires ici, mais vous avez la décentralisation qui est arrivée. Et depuis 1993, le personnel de ces collectivités territoriales n'a jamais été, si vous voulez, eu un statut particulier. Et l'étude aujourd'hui aussi est très en avance avec le ministère de l'Intérieur, avec lequel la fonction publique travaille. Et actuellement, nous sommes pratiquement, si vous voulez, aussi à la fin d'un processus pour poser les bases d'organisation et de travail de la fonction publique territoriale, sachant que vous venez de voir la naissance en Mauritanie des conseils régionaux. Donc le personnel qui était, si vous voulez, non attractif et qui était vraiment pléthorique un peu partout, on va trouver un cadre juridique, un cadre légal pour pouvoir avoir une fonction publique décentralisée qui aurait aussi les mêmes avantages, les mêmes processus d'accès à l'emploi en Mauritanie. Enfin, M. Nani Oulichrouqa, ministre des Pêches et de l'économie maritime, a déclaré avoir présenté au Conseil des ministres un nouveau décret qui fixe les domaines publics terrestres et maritimes du port de Tanit, qui est une infrastructure dont les premières études remontent à très longtemps. Il a souligné l'importance de sa position géographique et des équipements qui vont l'accompagner, dont les infrastructures routières et les zones d'habitat, pour en assurer la pérennité, expliquant que la priorité sera donnée aux habitants de la cité dans la distribution des parcelles à usage d'habitation et l'accès aux services de base. Les ministres ont répondu aux questions posées par les journalistes, chacun en ce qui concerne son département. Voilà donc pour ce résumé de cette conférence de presse pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Vous l'avez vu, 6 ministres étaient à la manœuvre pour cela, à savoir le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, les ministres de la Justice, celui du Commerce et du Tourisme, celui de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'Éducation nationale, celui de la fonction publique, du travail et de la modernisation, de l'administration, enfin celui des pêches et de l'économie maritime. Leurs collègues de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, lui, a présidé la clôture aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier, d'un séminaire organisé par son département, c'est là depuis 6 jours ici. Alors, les résultats de ce séminaire, de la clôture s'est déroulé aujourd'hui donc, et de quoi s'agit-il? Élément de réponse avec Yedali Fall. Il s'agissait de recentrer les actions en fonction des engagements du président de la République afin de développer le système de formation professionnelle et le mettre au service du développement global du pays en adaptant les formations aux besoins du marché du travail. Ce qui permettra de limiter le chômage et de développer l'économie nationale. À la fin de cette rencontre, le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, M. Mohamed Mel'aini Ouliyi, a émis le souhait de voir les bénéficiaires de cet atelier concrétiser les recommandations de la rencontre. Nous avons préféré assister à la clôture du séminaire pour pouvoir partager avec vous les résultats que vous avez réalisés pendant les 5 jours de formation, de renforcement des capacités, et voir concrètement à quel niveau d'atteinte des objectifs on est arrivé au bout de ces 5 jours de travail. Le séminaire intervient après un premier séminaire qui a regroupé l'ensemble des directeurs des établissements pour se pencher sur l'élaboration d'un plan d'action sur les 5 années à venir et mettre en place les activités à mener au cours de cette année scolaire. Et donc ce séminaire-là vient compléter le deuxième séminaire en réunissant les inspecteurs qui sont chargés d'assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes, les concepteurs de programmes, les conseillers pédagogiques au niveau des établissements, donc l'ensemble des acteurs qui participent à la mise en œuvre des programmes de formation et à leur suivi et évaluation pour traduire de façon très concrète comment les établissements de formation peuvent agir pour améliorer le niveau d'apprentissage des apprenants.
les restitutions faites par certains d'entre vous, par ceux qui ont pris la parole, nous ont permis de voir que vous avez abordé l'ensemble des aspects relatifs à la conception des programmes, à leur mise en œuvre, à la suivi et évaluation, ce qui est un champ assez vaste et complexe. Mais les interventions que vous avez faites nous ont démontré que vous avez un niveau de maîtrise assez avancé de ces aspects. Les experts ont souligné que cet atelier doit jouer un rôle important dans l'approfondissement et le perfectionnement de la formation technique et professionnelle et son adaptation aux besoins du marché de l'emploi. Enlever beaucoup du contenu, pas les compétences ou les objectifs de base nécessaires, mais enlever les illustrations, les exercices, les pratiques, beaucoup de ces éléments pour permettre trois choses. La première chose, c'est de remplacer ces éléments avec les informations, les applications du contexte connu de l'enfant, de l'étudiant, de la communauté. Ça permet à l'étudiant de faire le lien entre ce qu'il apprend à l'école, les leçons de 2+2, pour mieux l'appréhender parce qu'il l'apprend d'une manière pertinente. La diversification et la promotion de la formation professionnelle restent au centre des préoccupations des organisateurs de cette rencontre. L'organisateur de cette rencontre, c'est le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, en atelier sur un plan stratégique et pédagogique dans ce domaine. Après le pédagogique, le culturel avec ces journées culturelles justement mauritano-chinoises qui se déroulent actuellement à Nouakchott, coup d'envoi hier soir. Et c'est un coup d'envoi donné par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Lieu de cette première soirée, c'est l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports. Des journées donc placées sous le thème « Bonne fête du printemps 2020 ». Compte rendu, Abdoulaye Demeba. Ces journées culturelles mauritano-chinoises vont être ponctuées 4 jours durant par la prestation de troupes artistiques de la République populaire de Chine. Ainsi, ces différents groupes mettront en avant la richesse et la diversité de l'art de la Chine ainsi que des talents des artistes de ce pays. Le lancement de ces journées culturelles s'est déroulé en présence d'un parterre de membres du gouvernement et d'habitants de la capitale. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Ould El Khabre, a précisé que la Mauritanie et la Chine sont liées par une histoire culturelle radieuse marquée par des rapports d'amitié et des relations de coopération dans les domaines culturels, économiques et politiques. Il a ensuite affirmé que ces journées culturelles reflètent la solidité des relations bilatérales entre les deux pays. La fête du printemps constitue un événement culturel et le moment de l'année plus animé de l'année pour la Chine. Elle signifie l'adieu de l'année passée et le commencement du nouvel an. En tant qu'un des héritages de la culture chinoise, les valeurs manifestées par la fête du printemps telles que les attachements pour la famille, pour l'amitié et pour l'harmonie sociale sont appréciées par tous les peuples du monde. Aujourd'hui, la fête du printemps, considérée comme un symbole de la culture chinoise, s'est répandue dans le monde entier avec des empreintes au peuple chinois. Cette première soirée de la fête du printemps 2020 a été ponctuée par la présentation du folklore de la République populaire de Chine. Pour le coup d'envoi de ces journées culturelles mauritano-chinoises qui ont commencé donc hier soir à Nouakchott, le développement de la culture, vous le savez, c'est l'un des principaux axes des engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le chef de l'État, au nom duquel deux cérémonies de décoration se sont déroulées aujourd'hui à Nouakchott, l'une au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, l'autre au ministère de l'Environnement et du Développement durable. La première cérémonie a vu la décoration de 5 employés donc, de l'hydraulique et de l'assainissement. Alors, qui a été décoré par quoi? Élément de réponse avec toujours Abdoulaye Demeba.
La ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mme Naha Mint Hamdoul Mokhnas, a décoré dans les locaux de son département ministériel à Nouakchott au nom du président de la République à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale certains fonctionnaires de ce département. C'est ainsi qu'elle a décoré de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national Beval Oul Mahfoud, directeur du projet Aftour et Sahli et du réseau d'eau potable à Nouakchott. Abdallahi Oul Mohamed Amar, conseiller technique de l'ancien directeur de la SNDE, a aussi été décoré de la médaille du chevalier de l'ordre du mérite national. Madame la ministre a également décoré de la médaille d'honneur première classe Moussa Gueye, chef de service de l'Office national mauritanien des services d'eau en milieu rural. Elle a aussi décoré de la médaille d'honneur première classe Madame Galatassi, fonctionnaire au niveau de ce département ministériel. Madame Aïcha Val Mintougoua, secrétaire du directeur général de la Société nationale des forages, et puis a été décorée de la médaille d'honneur deuxième classe. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et de certains proches collaborateurs de Madame la ministre. L'autre cérémonie de décoration également au nom du chef de l'État s'est déroulée au ministère de l'Environnement et du Développement durable. On doit voir les images, les voilà, et c'était également aujourd'hui et toujours dans le cadre du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. C'était l'occasion pour la ministre de décorer de la médaille nationale de reconnaissance nationale 2 employés donc, de son département, le commandant Larwaf Oul Mbarek, délégué régional au Gorgol, et le capitaine, on va le voir, voilà, le capitaine Mohamed Abdelrahman Oul Kourissandi, qui est coordinateur des équipes mobiles de l'environnement. Ça, c'était donc aujourd'hui au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable, des décorations qui entrent bien entendu dans le cadre du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. La page médicale de ce journal est consacrée à l'envoi de ces nouvelles équipes médicales à l'intérieur du pays. Coup d'envoi aujourd'hui à partir de Nouakchott, précisément à partir du siège de l'École supérieure des sciences de la santé. Alors, la composition de ces équipes, leur nombre avec Bokar Baïlaba. 686, c'est le total des effectifs des équipes médicales qui ont été acheminés aujourd'hui vers les directions régionales, centres et points de santé de l'intérieur du pays. Et c'est le secrétaire général du ministère de la Santé, Ahmed Salem Oulbahad, qui a supervisé l'opération d'acheminement des équipes réparties entre spécialistes, médecins généralistes, dentistes, sages-femmes et infirmiers techniciens. D'ailleurs, les concernés ont remercié les pouvoirs publics à l'initiative de cette opération d'acheminement à l'intérieur du pays. Ils se disent aussi conscients de l'immensité de leurs tâches et la lourdeur des responsabilités d'exercer leurs activités dans les différentes structures sanitaires du pays. Ainsi, le ministère de la Santé compte sur de nouveaux travailleurs pour contribuer à l'amélioration des traitements médicaux dans les centres et points de santé reculés qui connaissent une pénurie importante de ressources humaines. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Ahmed Salem Oulbahad, a souligné la noblesse de la profession médicale, devoir religieux et patriotique, soulignant à cet égard la nécessité de faire preuve de professionnalisme, de discipline et de dévouement. Il a déclaré que le ministère ne ménagera aucun effort pour mettre ces travailleurs en bonnes conditions pour leur permettre de s'acquitter de leurs tâches de la meilleure façon. Pour la direction des ressources humaines, cette opération dénote de l'importance de ce processus qui permettra de couvrir tous les besoins des centres de santé en cadre humain qualifié. Je voudrais ici rappeler que le ministère a pris un arrêté qui fait l'obligation à tous les sortants des écoles et à tous les nouveaux recrutés de servir 3 ans au moins à l'intérieur du pays avant de prétendre à une affectation à Nouakchott. Et que ce nombre qui est très important, 686 nouveaux sortants des écoles et nouveaux recrutés, vont servir à l'intérieur du pays pendant 3 ans au moins. Et nous espérons que ce nombre très important va contribuer donc à satisfaire les besoins des centres et des structures à l'intérieur du pays. Et comme m'a dit le secrétaire général, toutes les dispositions seront prises par le ministère de la Santé pour mettre ce personnel dans de bonnes conditions qui lui permettent de servir et d'assurer donc des soins de qualité aux populations de l'intérieur du pays.
À noter que ces équipes médicales, en partance à l'intérieur du pays, ne concernent que les diplômés des écoles de santé et les éléments nouvellement recrutés. Voilà ces nouvelles équipes médicales qui ont été envoyées à l'intérieur du pays dans les différentes wilayas sont au nombre de 686 composés des différentes spécialités, bien sûr, parmi les wilayas qui sont concernés. Dakhlet Nouadhibou, dont la capitale, vit actuellement à l'heure donc de la première édition du Festival des amateurs du théâtre. C'est un compte-rendu de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Farah Cheibani, un compte-rendu revu et présenté en français par Abdelrahman Hamad. Ces journées des amateurs des théâtres organisées par la troupe de Nouadhibou pour les théâtres en collaboration avec la délégation régionale de la culture, de l'artisanat et des relations avec les parlements et sous le parrainage de la commune de Nouadhibou s'inscrivent dans le cadre des festivités commémoratives de la journée arabe du théâtre. Prenant la parole à cette occasion, le maire adjoint de la commune de Nouadhibou, M. Eidaoul Mohamed Saleh, a indiqué que sa commune a fourni l'appui à cette activité qui vise à promouvoir la culture à Nouadhibou. Il a en outre affirmé que la commune de Nouadhibou accorde un intérêt particulier au théâtre et fournit l'appui nécessaire aux activités du 6e art. Le délégué régional de la culture, de l'artisanat et des relations avec les parlements, M. Mohamed El-Mami Oullebou, a mis en exergue l'importance de ce festival consacré aux amateurs de théâtre dans la ville de Nouadhibou, dans le but de redynamiser l'action culturelle en général et théâtrale en particulier. Les organisateurs de ces journées ont passé en revue les contextes de ce festival, dont l'organisation coïncide avec la journée arabe du théâtre. L'assistance s'est acquise par la suite des affiches portant les noms des troupes théâtrales participantes à ce festival, ainsi que les sketchs théâtraux présentés qui traitent les questions préoccupantes de l'opinion publique nationale. La première édition donc du Festival des amateurs du théâtre, coup d'envoi hier soir donc à Nouadhibou, notre capitale économique. Après le culturel et le cultural, avec, ou plutôt le floral si vous le voulez, avec les fleurs qui commencent petit à petit, pour ne pas dire timidement, à entrer dans des habitudes des Mauritaniens, un constat d'Aminata Khan. Notre pays dispose de multiples points de vente des fleurs. Ces plantes au prix relativement accessible ne sont pas si prisées que cela par les Mauritaniens. Les fleurs sont utilisées pour embellir les espaces et les demeures et constituent un engouement aujourd'hui de la part des Mauritaniens. Jadis inconnus dans notre espace désertique, les fleurs gagnent petit à petit du terrain. Pour ce vendeur, il y a quelques années, leurs clients n'étaient que des étrangers, mais qu'aujourd'hui, les Mauritaniens commencent à intégrer la culture des fleurs car beaucoup viennent s'en procurer ici pour leur jardin, dans leur maison ou pour offrir également un cadeau à un ami lors d'une occasion heureuse. Même son de cloche pour cette femme qui déclare que les jeunes viennent beaucoup ici acheter des fleurs pour les fêtes d'anniversaire, le nouvel an ou encore pour les mariages. Elle poursuit en indiquant que même si le métier n'est pas très rentable, qu'ils arrivent quand même à subvenir à leurs besoins. Jadis inconnues dans notre pays, les fleurs commencent à faire partie du quotidien des Mauritaniens qui aujourd'hui décorent leur maison ou offrent une fleur lors d'une occasion heureuse. Voilà, qui est bien dit. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est ce séminaire donc, de formation organisé par le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Un séminaire de 5 jours qui s'est achevé aujourd'hui à Nouakchott. Ici, c'est la première soirée de ces journées culturelles mauritano-chinoises qui ont commencé donc hier soir, supervisées par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Et ici, ce sont ces nouvelles équipes médicales qui ont été envoyées à l'intérieur du pays dans toutes les wilayas. Coup d'envoi, c'était aujourd'hui, coup d'envoi donné par le secrétaire général du ministère de la Santé.
Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine avec un peu moins de froid et moins de poussière peut-être. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.